Dès le milieu du XIXe siècle, des missions archéologiques françaises sont organisées au Cambodge. En 1900, l'École française d'Extrême-Orient est créée. Angkor, joyau du patrimoine mondial, occupe aujourd'hui une place privilégiée au cœur d'une coopération archéologique internationale à laquelle participe le centre de Siem Reap de l'EFEO. Nos travaux sont à la fois des travaux de recherche, ce sont à la fois des travaux de conservation et c'est aussi une série de conseils donnés à l'autorité Apsara pour la gestion de ce site et puis sa mise en valeur. L'intérêt de l'ensemble des programmes de recherche archéologique du centre de Siem Reap, c'est la cohérence qui peut exister dans un jeu d'échelle qui va de l'étude de l'architecture religieuse en passant par l'étude de la ville jusqu'à l'étude du territoire. Sur le plan de l'architecture religieuse, il y a deux grands projets. Le projet de Pascal Royer, qui est un projet de restauration principalement, qui s'achève maintenant, d'un grand temple montagne du XIe siècle. Et le deuxième projet sur l'architecture religieuse est le programme de recherche de Dominique Soutif sur les ashramas, qui sont des lieux de retraite, des sortes de monastères, des lieux de retraite et des lieux d'enseignement qui ont été construits à la fin du IXe siècle. L'échelle intermédiaire, c'est l'échelle de la ville, avec un programme que j'anime, qui est un programme sur une archéologie de la ville. C'est la ville qui est l'objet d'étude en tant qu'elle-même, mais en tant que site aussi, puisque Angkor Thom, c'est cette capitale, est à la fois le site central d'Angkor. Et puis, la troisième grande échelle, c'est l'échelle territoriale. Et ça, c'est le projet de Christophe Potier, qui a travaillé sur une cartographie avec l'Université de Sydney, une cartographie du territoire autour du centre d'Angkor, en collaboration avec ces programmes de recherche. Un cinquième programme qui est celui lié avec le travail de Bertrand Porte à l'atelier de conservation du Musée national de Phnom Penh et qui va s'étendre sur l'inventaire de la conservation de Siem Reap. Quand on a peu de sources écrites sur l'espace, on est obligé de passer par un énorme travail de terrain. Et ça, c'est la grande nouveauté à la fois dans les études traditionnelles angkoriennes et dans la communauté scientifique actuelle. C'est le centre de Siem Reap qui travaille à toutes ces échelles. L'attribution d'un tel prix est très importante parce qu'elle permet en fait de bénéficier de nouveaux outils, d'acquérir de nouvelles technologies, des images satellites par exemple, qui sont actuellement très très rares et qui vont nous permettre de regarder, si vous voulez, le parc d'Angkor et les aménagements angkoriens avec différentes focales et donc différentes grilles d'analyse. Le centre de l'École française d'Extrême-Orient de Siem Reap tient à cette occasion à remercier la Fondation Simone et Simon Del Duca de l'Institut de France pour l'attribution de ce prix qui, à coup sûr, ouvre de très larges perspectives pour nos travaux de recherche archéologique en Angkor.